Pour ceux qu'on chasse de leur maison. J'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte! La troisième puissance armée face à une nation sans État. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Mais malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Il y a 45 ans, le 8 juillet 1972, le Mossad assassinait Hassan Kanafani, l'un des plus grands écrivains et journalistes palestiniens, à l'âge de 36 ans, en même temps que sa nièce de 15 ans, assassinée par une charge de dynamite placée sous sa voiture, à Beyrouth, au Liban, par les services secrets israéliens. Israël a attendu 2005, soit 32 ans, pour reconnaître enfin avoir été le commanditaire de son assassinat. La cause palestinienne n'est pas une cause pour les Palestiniens seulement, mais une cause pour chaque révolutionnaire, partout où il est, comme une cause des masses exploitées et opprimées de notre ère, disait l'écrivain Hassan Kanafani. En plus d'être écrivain, Hassan Kanafani était membre important du Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP. Hassan Faiez Kanafani est né à Acre
En 1936, de confession sunnite, son père qui était avocat l'envoie dans une école de missionnaires. Il vécut à Jaffa jusqu'à la guerre israélo-arabe de 1948, lors de laquelle il dut partir, lui et ses parents, en exil. Ils sont d'abord partis au Liban avant de rejoindre la Syrie où ils ont vécu en tant que réfugiés. Kanafani complète ses études secondaires en 1952. La même année, il s'inscrit dans le département de littérature arabe à l'université de Damas, mais il se fait expulser en 1955 à cause de ses activités politiques au sein du mouvement national arabe MNA, une organisation nationaliste arabe de gauche. C'est Georges Habesh qui l'avait recruté lors de leur rencontre en 1953. Après sa mésaventure, il s'installe au Koweït où il a travaillé en tant que professeur et est devenu plus actif politiquement. Il y édite le journal Al-Ra'y, l'opinion, un journal dépendant du MNA fondé par Habesh. Dans ce journal, il s'intéresse également au marxisme. Il retourne à Beyrouth en 1960 où il édite le journal Al-Hurriya du MNA. Il rencontre en 1961 une activiste danoise pour le droit des enfants, Anne Over, avec qui il a eu 2 enfants. En 1962, il travaille dans le journal Al-Muharrir, le Libérateur. En 1967, il devient rédacteur d'un autre journal, l'Illumination Al-Anwar. L'aile palestinienne du MNA devient en 1967 le Front populaire de libération de la Palestine, FPLP. Kanafani en est le porte-parole. Il rédige en 1969 le programme politique du FPLP. C'est par lui que le mouvement devient officiellement marxiste-léniniste. Dans le même temps, il a fondé d'autres journaux comme Al-Hadaf, La Cible. Il a écrit plusieurs essais et des articles politiques, culturels et historiques. En juillet 1972, il se fait assassiner, lui et sa nièce, après l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture. Les Palestiniens accusent les services secrets israéliens de la responsabilité de sa mort. En 2005, un ancien porte-parole du Premier ministre Yitzhak Rabin reconnaissait dans un article publié par le Yediov Ahronoth la responsabilité de l'État israélien dans cette opération qui avait également entraîné la mort de la nièce de l'écrivain. Hassan Kanafani a écrit 18 livres et des centaines d'articles sur la culture, la politique, la lutte du peuple palestinien. Hassan Kanafani a eu une influence importante dans la modernisation de la littérature arabe et reste une figure majeure de la littérature palestinienne. Ses livres parlent essentiellement de la Palestine et de la lutte palestinienne. Il évoque souvent ses propres expériences en tant que réfugié. Je compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix.
à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice. Une illusion, une illusion, une illusion. حزن في قلبي حزن في قلبي حزن في قلبي